Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du Continent, nous avons le plaisir de recevoir Makaila Ngabla. Et comme vous avez compris, nous allons faire cap vers le Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Le régime du président Mohamed Idriss Déby semble cibler les journalistes. Merci Makaila d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé, Mahmoud, de m'avoir invité à La Voix de Djibouti, qui est une chaîne militante très connue, d'abord à Djibouti, mais également en Afrique, mais en France et en Europe. Merci beaucoup. Merci Makaila. Alors Makaila, nous avons entendu ces derniers temps beaucoup de choses sur les journalistes, beaucoup de répression. Et sur votre cas, nous avons entendu qu'il y a même jusqu'à déchéance de nationalité. Alors, Makaila, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Effectivement, ce qui se passe au Tchad, vous savez très bien, on a de bonnes fois, on est rentré pour accompagner une transition à la suite de la mort d'Idriss Déby. Moi, j'étais rentré pour, effectivement, cette ouverture démocratique, parce qu'on a mené un combat contre Déby. Déby est mort. Tout l'ensemble de la communauté internationale nous a fait comprendre que non, vous êtes resté dans une position figée, vous ne voulez pas dialoguer, il faut rentrer, il faut tester l'ouverture démocratique. Je suis rentré avec quelques amis, et particulièrement j'ai été nommé conseiller du chef de l'État sur les questions des droits de l'homme. Sur place, pendant 2 ans, j'ai essayé d'accompagner la tension, calmer la situation, parce que en même temps, j'étais une interface entre la société civile et la communauté internationale. C'est ce qui m'a permis d'aider les présidents de la République. Vous étiez même devenu conseiller du président au niveau des droits de l'homme. Absolument. Donc c'est à cause de ça que j'ai pu pendant 2 ans calmer la situation dans le pays. Sauf qu'il y a eu une divergence politique après. Des orientations, des choix stratégiques qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Ces dernières années, ces derniers temps, on a remarqué que les journalistes, comme vous l'avez souligné, sont la cible effectivement du régime. Le régime s'est durci dangereusement parce qu'en fait l'espace de liberté civique et politique est rétréci. Pas de manifestation. Le porte-voix de la société civile du peuple, ce sont les journalistes. Et ce sont ces journalistes qui sont souvent interpellés. Il y avait le cas Menodji. Olivier Menodji, c'est un correspondant de RFI en Djamena, qui a fait juste la traduction des langues russes en arabe ou bien en langue française. On l'a accusé d'intelligence avec une puissance étrangère dans la Russie, incarcéré, détenu pendant presque 6 à 7 mois dans une prison locale. Des journalistes, des responsables de journaux en ligne sont persécutés à l'intérieur, ils sont aujourd'hui en exil à l'étranger. Et donc c'est dans cette chape de plomb qui pèse, Mohamed Idriss Déby a décidé de manière unilatérale et illégale de me déchoir, moi et M. Sharfadine Galmay. C'est un autre journaliste qui est basé à Bordeaux, réfugié politique, qui dirige un site d'information qui s'appelle Tchad One. Et donc, dans cette folie de grandeur et dans cette folie de confiscation du pouvoir, Mohamed Idriss Déby s'est jamais vu, étant donné que nous sommes tous des Tchadiens d'origine. On n'a pas une autre nationalité qui est la nationalité tchadienne, on a qui le statut de réfugié politique. Et donc, nous, on a trouvé que c'était une folie. Et là, cet acte-là montre à suffisance que le régime s'est durci dangereusement contre les voix discordantes à l'intérieur, la société civile réprimée, l'opposition réprimée. Et donc, justement, il n'y a pas que les journalistes. Nous avons vu la condamnation de 20 ans d'un ancien Premier ministre. Tout à fait. C'est ça. Voilà, quelqu'un qui a été à l'origine, effectivement, d'une contestation contre le régime d'Idriss Déby père et qui a mené, effectivement, une bataille contre le fils le 20 octobre. Il y avait beaucoup de morts en Djamena. On parle de 300 quelques morts, selon les organisations locales. Il a dû quitter le Tchad pour s'exiler aux États-Unis. Après, les organisations sur le genre, notamment la CAC, a décidé à ce que Succès Masra rentre dans le cadre d'un accord. Et cet accord lui a permis d'être Premier ministre et d'accompagner pendant 4 mois une transition de courte durée. Pendant ces 4 mois, Succès Masra était lui-même Premier ministre, mais également candidat à la présidentielle. Sauf qu'on a l'impression que la CAC, qui est cet organe sous-régional, a dû tromper Succès Masra et l'enrouler dans une logique visant effectivement à balayer le terrain pour Mohamed Idriss Déby, étant donné que Succès Masra, qui a contesté le dialogue national inclusif, qui a contesté la prise du pouvoir par les armes de Mohamed Déby, a accepté finalement, parce qu'il y a une garantie internationale, mais cette garantie internationale l'a trompé lui-même, donc il a fini par être piégé. Et effectivement, il a été condamné à la suite d'un événement qui a eu lieu au sud du Tchad. Lui, il est originaire du sud du Tchad. Et donc, on a réactualisé des vidéos datant de 2 ans
pour l'accuser, lui reprocher d'être à l'origine d'une tuerie de personnes dans le sud. Et comme c'est sa région, on a voulu l'accuser, lui, d'être à l'origine. Donc, du coup, sur cette base, aussi illégale et injuste, il a été kidnappé chez lui tard à 5 h du matin, sans mandat d'arrêt, déféré, traduit devant, en fait, déféré d'abord incarcéré, traduit en justice et condamné pour 20 ans devant une passivité totale du peuple tchadien. Nous, on est à l'étranger, on est en exil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'opposition à l'intérieur est réprimée, on essaie même d'atteindre des gens qui sont même en exil à des milliers de kilomètres par cette échange de nationalité. Donc, ça va être impressionnant, dangereux, parce que d'autres Tchadiens vont avoir peur. Même en étant en exil, ils vont dire, oh, voilà, les Makaïla, les Chafoudine également, ils ont été déchudés dans la société. Nous, on ne peut pas engager une bataille contre ce régime. Donc, en tout cas, Mahmoud, la situation dans notre pays est plus que jamais grave et gravissime, étant donné que... On savait que le régime de Déby Ber était déjà assez dur. C'est ça. On a l'impression que le régime fils est doublement dur. Plus dur. Exactement. C'est le constat. C'est le constat dans lequel on est aujourd'hui. Pas de manifestations pacifiques dans le pays. L'opposition est complètement réduite à sa simple expression. Ça veut dire qu'elle est là de nom, mais elle n'est pas. Et les journalistes sont obligés de quitter le pays pour s'exiler à l'étranger. Dans un tel climat de terreur et de répression généralisée, le seul projet de Mohamed Idriss Déby, c'est son projet d'effectivement de réprimer son peuple. Et dans cette dynamique-là, seule une mobilisation totale, générale des Tchadiens et plus de paix et de justice pour faire modifier les rapports de force. Nous allons nous inscrire, Mahmoud, dans une logique des rapports de force désormais, parce que nous n'avons aucune ambition de prendre de la tête d'un mouvement politique, etc. Mais ils nous ont poussé effectivement à cette voie-là. Et désormais, nous allons peut-être raisonner, pas en tant que journaliste, mais raisonner en tant qu'effectivement un leader d'opinion ou bien un leader politique. Aujourd'hui, il y a quand même des voix pour contrecarrer ces projets, parce que vous avez bien dit tout à l'heure que vous n'avez pas d'autres nationalités. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale accepte des apatrides? Tout à fait, non. Je pense que moi, j'ai déjà saisi les Quai d'Orsay. Je saisis également l'Élysée par le courrier en disant que je suis réfugié politique en France et que c'est la France qui m'a accueilli en 2013. Avec ses statuts de réfugié politique, la France, ça veut dire s'est engagée dans une dynamique internationale, donc Convention de Genève 1951. La France respectueuse de toutes les conventions internationales, dont la Convention contre l'apatridie. Le Tchad, lui-même pays signataire de certaines conventions et de certains protocoles additionnels contre l'apatridie, le Tchad s'est dédié en violant effectivement ces engagements. Donc moi, j'ai fait un courrier et j'ai aussi saisi la justice française contre certaines personnalités tchadiennes. Je parle en premier lieu Mohamed Idriss Déby, deuxième lieu le président de la Cour suprême Semir Adam, troisième lieu le président de l'Assemblée nationale Ali Kouloutou. Il y a également le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padaré, mais il y a également aussi le ministre de l'administration du territoire qui est à l'origine de ces projets. Nous déchangeons de notre nationalité. Comment ils ont justifié ces projets de destitution de déchéance de nationalité? Bon, pour eux, ils ont argumenté selon laquelle intelligence avec le seul motif, intelligence avec une puissance étrangère. Or, moi, je vis en France depuis une dizaine d'années. Je suis revenu vivre en France depuis un an bientôt. Je vais à Bruxelles, je vais à Berlin, je vais en Allemagne pour parler de la situation du Tchad. À Bruxelles, c'est parce qu'en fait, l'Union européenne est dans une posture de partenariat avec le Tchad. Donc, je demande à l'Europe d'exiger le respect des droits de l'homme, la liberté, la démocratie par l'aide publique au développement. Je vais à Genève, c'est parce que le Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU est basé à Genève. Je vais à Berlin, c'est pour demander à l'Allemagne de faire attention dans ce qu'elle donne comme aide publique au développement au Tchad. Donc, c'est dans ces pays-là où on bouge. Donc, ils ont avancé un argument faux et infondé de toute justification pour mes choix de ma nationalité avec moi, Chafoudine Galmay. Donc, nous pensons que nous allons saisir la justice française, donc, parce qu'elle peut avoir une compétence universelle pour prise d'otage du peuple tchadien, répression généralisée d'opposants, assassinat de Yaya Diallo et d'autres faits. Et donc, Mohamed Déby. Justement, l'assassinat, comme vous dites, de Yaya Diallo, elle est où l'enquête? Ces avocats, le cabinet Kimia a déposé une plainte aussi à Paris, au nom de la famille Diallo. Et ils ont également saisi M. Macron, parce que le Tchad, la France et le Tchad sont des amis, des partenaires. Mais la pression s'est fait à Paris. Des conférences de presse ont eu lieu récemment par les avocats des
de Yaya Diallo. Moi, j'étais présent aussi à cette conférence. Et nous, ils vont continuer à faire pression sur la justice française parce qu'il y a Ousmane Diallo, qui est le frère de Yaya Diallo et de la société française. Il ne peut pas recourir à une justice française tchadienne, mais Yaya Diallo a été assassiné au Tchad. Sa maman a été assassinée il y a 4 ans, aussi au Tchad, par le même régime. Et donc, on est en train de décimer une famille. La famille Diallo est aujourd'hui en exil, éparpillée entre le Tchad, le Soudan et le Cameroun. Et tantôt en France, M. Mahmoud. Donc, on est dans une situation où la terreur d'État est plus... et c'était la famille Diallo, c'était quand même une famille très proche du pouvoir. Justement, du pouvoir. Voilà, ils sont des Arawa, ils sont des nids du proche de Déby, et même, ils sont vraiment des liens de sang. Mais si on arrive à faire tuer quelqu'un comme Yaya Diallo, qui est un opposant pacifique, avec une balle dans la tête, à plus forte raison quelqu'un d'autre, donc, ce qui est arrivé à succès, Massara montre à suffisance qu'il y a une terreur d'État qui est là, pire que le terrorisme que les gens pensent lutter au niveau international au Sahel. Pour nous, Tchadiens, on pense qu'aujourd'hui, le terroriste, pour nous, c'est Mohamed Idriss Déby qui est devenu terroriste. Et nous avons, comme tu l'as dit tout à l'heure, interpellé la communauté internationale dans son partenariat avec le Tchad. Si vous accompagnez un régime qui terrorise son peuple, c'est que vous êtes aussi coupable de complicité de terrorisme. Donc nous pensons que la communauté internationale, soit elle offre la possibilité du peuple tchadien à un changement pacifique ou toute autre forme de changement, ou la communauté internationale, on a aussi des voies de recours. La Cour internationale de justice est là. Si des pays accompagnent ces genres de régimes-là, nous n'allons pas accepter et donc ils seront tôt ou tard responsables parce que les pays sont représentés par des ambassades, sont représentés par des responsables à un niveau élevé comme... Mais donc après, quand il s'agit de crimes contre l'humanité, c'est ces responsables qui vont répondre de leurs actes. Donc nous sommes dans une lutte à la fois judiciaire et juridique, mais également dans une lutte politique et sociale parce qu'en fait, on va sur place mobiliser nos populations à une prise de conscience générale pour que les choses puissent changer. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est une nécessité. Et plus qu'une nécessité, un impératif pour le peuple tchadien. Justement, au niveau relations internationales, on avait l'impression que la France protégeait le régime des pères Déby et que le président Macron a même accompagné la mise en place, en tout cas la prise de pouvoir de Mohamed Idriss Déby. Quelles sont aujourd'hui les relations entre la France et le Tchad? Oui, vous avez raison de soulever cette relation qui a pris effectivement un coup suite en janvier 2025, début de l'année, monsieur Jean-Noël Barrot qui s'est rendu au Tchad dans le cadre d'une mission sur la crise au Soudan. Et il a fait une déclaration disant que les pays voisins, notamment le Tchad, les pays limitrophes du Soudan, doivent s'abstenir de toute ingérence dans ces conflits et d'éviter d'envenimer la situation. Donc Mohamed Idriss Déby n'a pas aimé cette déclaration de M. Jean-Noël Barrot et il a décidé de rompre la coopération militaire avec la France. La coopération militaire avec la France, nous l'avons toujours décriée parce qu'elle a soutenu des régimes. Elle a été signée dans les années 76 par le régime de Maloum. C'est l'ancien président du Tchad. Cette relation a été rompue par les militaires à l'époque. Mais ça n'a pas empêché à ce que la France essaie de créer une situation de trouble dans le pays. Nous, quand on est venu maintenant, depuis qu'on est aux affaires, depuis qu'on est sur la lutte, sur le chemin de la lutte, on avait découvert effectivement que cet accord doit être révisé au profit de la paix, de la stabilité et de la démocratie. La France n'a pas voulu, elle a maintenu Déby pendant plusieurs années, en intervenant militairement en 2006, en 2000, stoppé justement les colonnes rebelles, plusieurs colonnes rebelles, donc vous connaissez très bien la situation. On avait déclaré. Maintenant, la France est prise dans un tourbillon, par un régime qu'elle-même elle a fabriqué. Donc quelqu'un me disait, ils ont fabriqué un monstre, et ces monstres retournent contre eux. Et donc, coopération militaire, maintenant, tout est gelé. Les troupes françaises ont quitté le Tchad, avec armes, alors que, voyez-vous, la France était au Burkina, elle était chassée du Burkina. Elle était au Mali, elle était chassée du Mali. Elle était au Niger. Le seul pays qui lui restait, c'est le Tchad. Mais maintenant, nous, on apporte un autre argument, un autre élément de langage. En disant à Paris, ben voilà, vous avez perdu le Sahel à cause du Tchad. Le Tchad que vous voulez soutenir, que vous avez mordicus imposé à un peuple, est-ce que la France ne doit pas réfléchir tôt ou tard à une alternative démocratique au Tchad? Parce que la France, grand ami de notre peuple, historiquement, on est lié à la France. Nous ne sommes pas là pour la critiquer. Nous avons voulu qu'elle réforme un peu sa politique étrangère, et notamment au Tchad. Donc, nous continuons à sensibiliser davantage les politiques français. Maintenant, c'est que la coopération militaire n'est plus. Maintenant, ils vont le volet diplomatie et développement qui est lié entre le Tchad et la France. Or, depuis toujours, dans les relations entre le Tchad et la France, l'âme et la pièce centrale, c'était la coopération militaire. Mais aujourd'hui, la coopération militaire n'existe pas. Donc, comment la France peut-elle rester indifférente face à une exigences démocratiques de notre peuple? Nous lui disons non. Si vous voulez soutenir Mohamed Déby
d'une manière ou d'une autre, ça ne peut pas aller. Parce on a même entendu que le régime Ahmed Idriss Déby s'approchait plus à la Russie. Tout à fait. Qui est un concurrent, on va dire, très clair de la France à l'extérieur, surtout en Afrique. Justement, Mohamed Déby a essayé de faire une ouverture vers l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ça n'a pas abouti. Il est parti à Moscou, au vu, au sud de tout le monde, au grand jour, en plein jour, en pleine présence, en N'Djamena. Moi, j'étais conseiller de l'ambassadeur de France, de l'Union européenne, des États-Unis. Tout le monde, il a pris son avion, défiant la communauté internationale, pour être à Moscou, rencontrer Poutine. Nous, on est d'accord pour que le Tchad diversifie sa relation. Mais il y a des amis historiques, des amis avec lesquels on ne peut pas changer. Là, le même discours que nous portons aux Sous, nous portons également aux Français en leur disant, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée, on leur dit, ouais, voyez-vous, nous, si on a décidé de revenir encore en France, c'est parce qu'on est lié par la France, par la langue, par nos enfants qui sont nés en France. C'est pas parce qu'on est des pions de la France, non. C'est parce que nous voulons réformer les relations multilatérales, bilatérales avec nos partenaires pour qu'elles soient justes pour tout le monde. Gagner pour tout le monde. Voilà. Donc, Mahmoud, je pense qu'aujourd'hui, sans la France, le peuple tchadien prendra son destin en main. S'ils veulent nous accompagner, tant mieux. S'ils ne veulent pas nous accompagner, nous allons continuer. Voilà, c'est la même chose. Merci, Makaila. Merci, Mahmoud. D'avoir répondu à notre invitation. Notre émission s'arrête sur ce point. Le peuple tchadien prend son destin, quel que soit. Amen. Merci encore. C'est bon. Merci. Au plaisir. Merci.